Shalom. La nouvelle créature n'est pas maudite. Elle prend sa croix. Tel est le titre de la méditation de ce jour. En effet, dans Matthieu 16, verset 24, le Seigneur dit: Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Tels sont les propos du Seigneur lui-même. Lorsque nous naissons de nouveau, c'est-à-dire nous nous convertissons, le Seigneur nous dit qu'il faut renoncer à soi et se charger de sa croix. C'est seulement à ce prix que nous serons dignes de lui. Et le renoncement peut passer par l'abandon de certains projets, de certaines habitudes, de certaines pensées. Paul est allé jusqu'à dire par la transformation. Dans Matthieu 10, verset 38, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Or, la dignité s'obtient que par des épreuves. C'est seulement quand on surmonte un certain nombre d'épreuves qu'on atteint un certain niveau de maturité. Acte 13, verset 29. Et après qu'il eut accompli tout ce qui est écrit de lui, il le descendit de la croix et le déposait dans un sépulcre. Lorsque Jésus exerçait son ministère, on l'appelait Fils de l'homme. Mais lorsqu'il a pris sa croix et il a tout accompli, tout ce qui est écrit de lui, on l'appelle Fils du Très-Haut. Et un nom lui a été donné, qui est au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce que le Père l'a trouvé digne. Si chacun d'entre nous peut supporter avec beaucoup de patience sa croix, le Père nous trouvera dignes. Simon de Cyrène est venu porter la croix, ne serait-ce que pour un court moment, soulageant ainsi la peine de Jésus. C'est de ça que ce frère a besoin de vous. C'est de ça que cette sœur a besoin de vous. Pasteur, ce fidèle a besoin que tu portes la croix avec lui, ne serait-ce qu'un petit moment, et non se placer dans une position d'accusateur. Quand un chrétien se place dans une position d'accusateur, il devient un agent du diable. Apocalypse 12, il est tombé, l'accusateur de nos frères. La nouvelle créature n'est pas maudite. Elle n'a non plus de condamnation. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Les autorités et les dominations qui sont à la base des malédictions et des condamnations ont été dépouillées et livrées publiquement. D'où sort donc cette histoire de condamnation? En agissant ainsi envers nos sœurs et nos frères dans la tribulation, nous commettons des péchés envers la croix. Philippiens 3, verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Bien sûr que ça dure trop longtemps, mais ce n'est pas une raison que nous l'appelons malédiction. C'est juste le processus de la nouvelle création qui est lent en lui ou en elle. Puisque ça se produit chacun selon la grâce, la portion de grâce qu'il a reçue du Seigneur jusqu'à la statue parfaite de notre Seigneur. Éphésiens 4. Dans Nombre 23, verset 25, le roi Balak a compris qu'on ne maudit pas les élus. Il dit à Balaam: ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. Il est écrit: béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque te maudira. Nombre 24, verset 9. Que le Seigneur nous fasse grâce.